Salut tout le monde! Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment fonctionne une plaque vibrante et comment elle est utilisée pour le compactage des sols. On verra ensemble les différents types de plaques vibrantes, leurs applications et surtout, les techniques pour obtenir un compactage optimal. On parlera aussi des points importants à considérer pour une utilisation sûre et efficace, comme la profondeur de compactage et le nombre de passages nécessaires. Alors, restez bien avec moi pour apprendre tout ça. Salut tout le monde! Aujourd'hui, on parle plaque vibrante, un outil indispensable pour tout bon bricoleur ou professionnel du bâtiment. On va voir ensemble comment on utilise efficacement cette machine pour différents types de travaux. Premièrement, parlons du champ d'application de la plaque vibrante. C'est un outil incroyablement polyvalent. On l'utilise pour le compactage de nombreux matériaux, de la simple préparation du terrain pour une pelouse jusqu'à la pose de pave. Vous pouvez l'utiliser pour préparer le sol avant de couler une dalle de béton, pour compacter du sable avant la pose d'une terrasse. Ou encore pour stabiliser une allée gravillonnée. L'avantage principal? Un compactage uniforme et efficace, ce qui est crucial pour la longévité de vos travaux. On évite ainsi les affaissements et les désagréments liés à un sol mal préparé. Pensez à adapter le poids et la puissance de votre plaque vibrante au type de sol et aux matériaux à compacter. Un sol argileux demandera plus d'efforts qu'un sol sablonneux, par exemple. N'hésitez pas à consulter la notice de votre machine pour bien comprendre ses capacités et ses limites. Passons maintenant aux règles de bourrage à l'aide de la plaque vibrante. La clé, c'est la méthode. Il ne s'agit pas de simplement passer la plaque une fois sur la surface. Pour un compactage optimal, il faut procéder par passes successives en chevauchant légèrement chaque passage. On recommande généralement un chevauchement d'environ 1/3 à half de la largeur de la plaque. La vitesse d'avancement est également importante. Trop rapide et le compactage sera insuffisant. Trop lente et vous perdrez du temps. L'expérience vous permettra de trouver le bon rythme. N'oubliez pas de vérifier régulièrement l'état de la plaque vibrante, en particulier l'état de la semelle. Une semelle endommagée affectera la qualité du compactage et pourrait même endommager le sol. Et surtout, portez toujours des protections auditives. Le bruit d'une plaque vibrante est important, et une exposition prolongée peut être néfaste pour votre audition. Enfin, abordons les nuances de compactage de divers matériaux. Le compactage du sable, par exemple, est relativement simple. Il suffit de quelques passes pour obtenir un résultat satisfaisant. En revanche, le compactage de pierres concassées nécessite plus de passes et une attention particulière à la répartition uniforme des matériaux avant le compactage. Pour les dalles de pavage, le compactage du lit de sable est essentiel pour assurer la stabilité et la planéité de la surface. Un compactage insuffisant peut entraîner le déplacement des dalles et leur dégradation prématurée. Il faut donc prendre son temps et s'assurer d'un compactage parfait avant de poser les dalles. Chaque matériau a ses spécificités et l'expérience vous permettra de maîtriser les techniques de compactage pour chaque situation. N'hésitez pas à consulter des tutoriels en ligne ou à demander conseil à des professionnels pour affiner vos techniques. Et n'oubliez pas, la patience et la précision sont les clés d'un compactage réussi. Salut tout le monde! Aujourd'hui, on parle compactage avec une plaque vibrante. On va voir comment ça fonctionne sur différents matériaux, du sable aux dalles de pavage, en passant par les graviers. Préparez-vous, ça va vibrer. Commençons par le sable. Le sable, c'est un matériau fin, et son compactage nécessite une approche particulière. Avec une plaque vibrante, l'idée est d'obtenir une surface bien plane et stable. On ne va pas forcément chercher une compaction extrême comme pour des graviers, mais plutôt une densité suffisante pour éviter les tassements ultérieurs. Il faut faire plusieurs passes, en chevauchant légèrement chaque passage pour assurer une uniformité. L'épaisseur de la couche de sable est importante, une couche trop épaisse nécessitera plus de passes et une couche trop fine risque de ne pas être suffisamment compactée. On observe attentivement la surface. Si on voit des traces de la plaque ou des zones moins compactées, on repasse dessus. On peut aussi utiliser un outil de mesure de la densité pour s'assurer d'un résultat optimal.
N'oubliez pas d'adapter la vitesse et la force de vibration de la plaque en fonction de la nature du sable et de son humidité. Un sable trop sec sera difficile à compacter, tandis qu'un sable trop humide risque de coller à la plaque. L'expérience et l'observation sont vos meilleurs alliés ici. Passons maintenant au gravier, ou pierre concassée. Là, le jeu change un peu. On cherche une compaction beaucoup plus importante qu'avec le sable. On travaille généralement avec des couches plus épaisses et le nombre de passes nécessaires est souvent plus élevé. L'objectif est de réduire le volume des vides entre les pierres pour obtenir une base solide et stable, capable de supporter de lourdes charges. On utilise souvent une plaque vibrante plus lourde et plus puissante que celle utilisée pour le sable. L'observation est toujours primordiale, on vérifie l'absence de zones non compactées et on ajuste la technique en fonction du résultat. On peut aussi utiliser un contrôle de la densité pour s'assurer que le compactage est suffisant. La taille des graviers influence aussi le compactage, des graviers plus gros nécessitent une plaque plus puissante et plus de passes. Il faut également veiller à ce que les graviers soient bien repartis avant le compactage pour éviter les zones de concentration et les vides importants. Enfin, abordons la pose de dalles de pavage. Ici, le compactage n'est pas directement sur les dalles elles-mêmes, mais sur le lit de pose, généralement constitué de sable ou de gravier. Un bon compactage du lit de pose est crucial pour assurer la stabilité et la planéité du pavage. Une base mal compactée peut entraîner des tassements, des fissures et une dégradation prématurée du pavage. On utilise une plaque vibrante légère pour éviter d'endommager les dalles et on procède avec précaution en évitant les chocs brusques. Le but est d'obtenir une surface parfaitement plane et stable qui permettra aux dalles de s'emboîter parfaitement et de rester en place. On vérifie régulièrement la planéité du lit de pose à l'aide d'une règle de Mâcon et on ajuste le compactage si nécessaire. Et pour finir, un mot sur la sécurité. Porteur des équipements de protection individuelle est indispensable, chaussures de sécurité, casques, gants et protection auditive sont de rigueur. Avant de commencer, il faut bien inspecter la zone de travail pour s'assurer qu'elle est dégagée et qu'il n'y a aucun obstacle. Il faut également faire attention aux câbles électriques et aux canalisations souterraines. La plaque vibrante est une machine puissante, il faut donc la manipuler avec précaution et suivre les instructions du fabricant. Et surtout, ne jamais laisser des enfants sans surveillance à proximité d'une plaque vibrante en fonctionnement. La sécurité est primordiale, alors soyez vigilants.